Mesdames et messieurs, derrière les projecteurs aveuglants d'Hollywood, derrière les tapis rouges et les sourires éternels, se cache parfois une réalité bien plus sombre. Une réalité silencieuse, invisible et pourtant mortelle. Ils étaient adulés par des millions de fans à travers le monde. Leurs visages illuminaient les écrans, leurs noms faisaient rêver, leur succès semblait éternel. Et pourtant, leur fin n'a pas été provoquée par un accident spectaculaire, ni par un scandale retentissant. Leur ennemi était discret, presque invisible. Un mal qui progresse dans l'ombre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, nous revenons sur 15 stars mondialement célèbres dont la vie s'est éteinte à cause de la septicémie. Une maladie souvent sous-estimée, mal comprise, et pourtant capable d'emporter même les plus grandes légendes d'Hollywood. Comment une simple infection a-t-elle pu devenir une sentence fatale pour ces icônes? Pourquoi personne n'a vu venir le danger à temps? Avant de plonger dans ces destins tragiques, dites-nous dans les commentaires. Vous souvenez-vous de ces stars et connaissiez-vous réellement la cause de leur disparition? Installez-vous. Comfortablement. Ce que vous allez entendre est aussi bouleversant qu'inoubliable. Bill Paxton, 1955 to 2017. Tout s'est terminé dans une chambre d'hôpital, loin des plateaux de cinéma, loin des projecteurs. Bill Paxton n'est pas mort lors d'un tournage dangereux, ni à la suite d'un Exes Hollywoodian. Sa vie s'est éteinte après une intervention chirurgicale que l'on croyait routinière. Une opération cardiaque. Puis, soudainement, la septicémie. Une infection incontrôlable qui a envahi son corps, silencieuse et fatale. Lorsque la nouvelle de sa mort a éclaté en février 2017, Hollywood est resté figé. À seulement 61 ans, Bill Paxton disparaissait brutalement, laissant derrière lui une industrie sous le choc et des millions de fans incrédules. Comment un acteur aussi solide, aussi respecté, a-t-il pu être emporté si rapidement? Avant cette fin tragique, Bill Paxton était l'un de ces visages que tout le monde reconnaissait. Un acteur caméléon, capable de passer du cinéma d'action aux drames les plus intimes. Il avait marqué des générations avec des films devenus cultes, partageant l'écran avec les plus grandes stars, sans jamais chercher à voler la vedette. Sa force résidait dans son authenticité, dans cette présence humaine qui rendait chacun de ses rôles profondément crédibles. Mais derrière le succès, personne n'imaginait que sa santé allait basculer en quelques jours. Après l'opération, les complications se sont enchaînées. La septicémie, souvent mal diagnostiquée à ses débuts, s'est propagée à une vitesse effrayante. Malgré les soins intensifs, le corps de Bill Paxton n'a pas résisté. Sa disparition a provoqué une vague d'émotions immenses. Les hommages ont afflué de toutes parts. Collègues, réalisateurs, acteurs, tous parlaient d'un homme humble, généreux, profondément humain. Pour beaucoup, Hollywood venait de perdre non seulement un acteur talentueux, mais aussi une âme rare. Alors, comment accepter qu'une infection, presque banale en apparence, ait pu mettre fin à une carrière aussi riche et à une vie encore pleine de projets? Pensez-vous que la septicémie reste encore aujourd'hui un danger sous-estimé, même pour les plus privilégiés? Dites-le nous dans les commentaires. Mais malheureusement, Bill Paxton n'est pas le seul à avoir été victime de cet ennemi invisible. D'autres étoiles, tout aussi brillantes, ont connu une fin tout aussi brutale. Christopher Reeve, 1952 to 2004. Sa mort n'a pas été soudaine. Elle a été lente, Silencieuse et terriblement cruelle. Christopher Reeve s'est éteint en octobre 2004, après des années de lutte. Non pas contre le destin d'Hollywood, mais contre son propre corps affaibli. La cause finale, une septicémie, conséquence d'une infection qui a frappé un organisme déjà extrêmement vulnérable. Des années auparavant, tout avait basculé en une fraction de seconde. Une chute de cheval. Un accident brutal. Christopher Reeve, l'homme qui incarnait Superman, devenait tétraplégique. À partir de ce jour, chaque respiration, chaque battement de son cœur dépendait de soins constants. Et malgré une volonté hors du commun, son corps n'a jamais cessé de lutter contre les complications. Medicals. Avant la tragédie, Christopher Reeve était bien plus qu'un acteur. Il était le symbole même du héros parfait. Dans le rôle de Superman, il avait donné un visage humain à un mythe. Elegant. Charismatique, rassurant, pour toute une génération, il incarnait l'espoir, la force et l'invincibilité. Ironiquement, la vie allait lui rappeler à quel point même les plus grands héros restent Mortals. Avec le temps, les infections se sont multipliées. Le système immunitaire affaibli, chaque complication devenait une menace. En 2004, une infection grave a dégénéré.
La septicémie s'est installée. Et cette fois, même la détermination légendaire de Christopher Reeve n'a pas suffi à le sauver. Sa disparition a bouleversé le monde entier. Les fans pleuraient Superman. Mais surtout, ils pleuraient un homme devenu un symbole de courage, de résilience et de dignité face à l'adversité. Jusqu'à la fin, Christopher Reeve s'était battu, non seulement pour sa survie, mais aussi pour donner de l'espoir à des millions de personnes handicapées à travers le monde. Comment ne pas être frappé par cette ironie tragique? L'homme qui incarnait l'invincibilité a finalement été vaincu par une infection invisible. Pensez-vous que son combat a changé à jamais la manière dont Hollywood perçoit le handicap et la maladie? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et pourtant, même cette histoire bouleversante n'est qu'un chapitre parmi d'autres. Car une autre star, tout aussi aimée, a elle aussi vu sa lumière s'éteindre à cause de ce tueur silencieux. Jim Henson, 1936 to 1990. Il pensait simplement avoir attrapé une mauvaise grippe. Une fatigue passagère. Rien de suffisamment grave pour s'arrêter de travailler. Jim Henson, l'homme qui avait donné vie au Muppet, continuait d'avancer, ignorant les signaux d'alerte de son propre corps. Quelques jours plus tard, il était plongé dans le coma. La cause, une septicémie foudroyante provoquée par une infection bactérienne non-traitée. En mai 1990, le monde a appris avec stupeur la mort de Jim Henson à seulement 53 ans. L'infection s'était propagée à une vitesse terrifiante, déclenchant un choc. Septique irreversible. En l'espace de quelques heures, l'un des esprits les plus créatifs de l'histoire du divertissement s'est éteint, laissant derrière lui un vide immense. Avant cette fin brutale, Jim Henson n'était bien plus qu'un artiste. Il était un visionnaire. Le créateur d'un univers où la fantaisie, l'humour et l'émotion se mêlaient pour toucher aussi bien les enfants que les adultes. Les Muppets n'étaient pas de simples marionnettes. Ils étaient vivants. Ils avaient une âme. Et cette âme portait la signature unique de Jim Henson. Son génie avait révolutionné la télévision et le cinéma. Il avait prouvé que l'imaginaire pouvait rassembler des générations entières, traverser les cultures et les époques. Pourtant, malgré son influence mondiale, sa mort est venue rappeler une vérité brutale. Même les plus grands créateurs restent vulnérables face à la maladie. Lorsque la nouvelle de son décès s'est répandue, l'émotion a été planétaire. Les hommages ont afflué de toutes parts. Artistes, acteurs, réalisateurs, tous saluaient un homme d'une gentillesse rare, connu pour son humilité et son humanité. Pour beaucoup, Jim Henson n'avait pas seulement créé des personnages. Il avait créé des souvenirs d'enfance. Comment accepter qu'un simple retard médical, une infection sous-estimée, ait pu coûter la vie à un tel génie? Cette tragédie nous rappelle-t-elle que la septicémie peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais malheureusement, l'histoire de Jim Henson n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Une autre célébrité, tout aussi aimée, a elle aussi été victime de ce tueur silencieux. Andy Hallett, 1975 to 2009. Sa mort n'a pas fait la une des journaux pendant des semaines. Elle a été discrète, presque silencieuse. Et pourtant, elle a profondément marqué ceux qui le connaissaient. Andy Hallett est décédé en mars 2009, à seulement 33 ans, des suites de complications liées à une septicémie contractée plusieurs années auparavant. Une infection qui n'a jamais vraiment quitté son corps, jusqu'à l'épuiser complètement. Tout avait commencé par une simple infection dentaire. Un problème que beaucoup considèrent comme bénin. Mais dans son cas, les bactéries ont pénétré dans son organisme, provoquant une septicémie grave. Andy Hallett a survécu. Du moins, en apparence. Car les dégâts causés à son cœur étaient irréversibles. Son corps n'a plus jamais été le même. Avant que la maladie ne s'impose à lui, Andy Hallett connaissait une ascension prometteuse. Il était surtout connu pour son rôle de Lorne dans la série télévisée Angèle. Un personnage à la fois extravagant, sensible et profondément humain, devenu culte auprès des fans. Sa voix, son humour et son charisme naturel faisaient de lui l'une des figures les plus aimées de la série. Mais derrière les sourires à l'écran, la réalité était bien plus sombre. Les séquelles de la septicémie l'ont contraint à ralentir, à mettre sa carrière entre parenthèses, à lutter quotidiennement contre des problèmes cardiaques graves. Pendant des années, il a vécu avec l'ombre de la maladie, tentant malgré tout de rester optimiste. Lorsque son cœur a finalement cédé, le choc a été immense. Les hommages ont afflué, notamment de ses partenaires de jeu, qui parlaient d'un homme d'une gentillesse rare, toujours prêt à faire rire les autres malgré sa souffrance. Pour les fans,
Andy Hallett n'était pas seulement un acteur. Il était un symbole de joie et de bienveillance. Comment imaginer qu'une simple infection dentaire puisse, des années plus tard, coûter la vie à un jeune acteur plein de talent? Cette histoire ne montre-t-elle pas à quel point la septicémie peut laisser des cicatrices invisibles, mais mortelles? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Et malheureusement, Andy Hallett n'est pas le seul à avoir vu sa carrière brisée par cette menace silencieuse. Une autre star, tout aussi marquante, a connu un destin tout aussi tragique. Patty Duke, 1946 to 2016. La fin est arrivée dans le silence d'une chambre d'hôpital, loin des caméras et des applaudissements. Patty Duke est décédée en mars 2016, à l'âge de 69 ans, après avoir été victime d'une septicémie causée par une perforation intestinale. Une complication soudaine, violente, qui a rapidement plongé son corps dans une défaillance totale. Pour le public, la nouvelle a été brutale. Beaucoup ignoraient même qu'elle était malade. En quelques jours seulement, une situation médicale grave a dégénéré, laissant très peu de temps aux médecins pour inverser le cours des événements. La septicémie, encore une fois, avait frappé sans prévenir. Avant cette disparition tragique, Patty Duke était une véritable légende d'Hollywood. Enfant star devenue actrice respectée. Elle avait marqué l'histoire du cinéma en remportant un Oscar à seulement 16 ans. Son talent semblait inné, presque surnaturel. Elle incarnait des personnages complexes avec une intensité émotionnelle rare, capable de bouleverser le public sans dire un mot. Mais derrière cette carrière brillante se cachait une vie personnelle profondément tourmentée. Patty Duke avait longtemps lutté contre des troubles mentaux, notamment un trouble bipolaire, à une époque où ces maladies étaient mal comprises et souvent stigmatisées. Malgré cela, elle n'a jamais cessé de se battre, devenant plus tard une voix importante pour la sensibilisation à la santé mentale. Lorsque la nouvelle de sa mort s'est répandue, Hollywood a perdu bien plus qu'une actrice talentueuse. Il a perdu une survivante, une battante, une femme qui avait transformé sa douleur en article. Les hommages ont souligné son courage, sa sincérité et son immense contribution au cinéma et à la télévision. Comment accepter qu'après avoir survécu à tant d'épreuves, Patty Duke ait finalement été emportée par une infection interne invisible? Cette tragédie ne rappelle-t-elle pas que la septicémie peut frapper même lorsque le danger semble maîtrisé? Dites-nous ce que vous ressentez face à cette histoire dans les commentaires. Mais le destin de Patty Duke n'est qu'un autre chapitre de cette série de vies brisées. Une autre célébrité, aimée du public, a elle aussi succombé à ce tueur silencieux. Jeff Conaway, 1950 to 2011. La fin de Jeff Conaway a été longue, douloureuse et profondément solitaire. En mai 2011, l'acteur est décédé après avoir été plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. La cause officielle, des complications graves, dont une septicémie déclenchée par une pneumonie. Une infection qui a lentement détruit un corps déjà fragilisé par des années de souffrance. Lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée, beaucoup ont ressenti un mélange de tristesse et d'impuissance. Jeff Conaway n'était pas seulement mort d'une maladie. Il semblait avoir été usé par la vie elle-même. Hospitalisé dans un état critique, son organisme n'a pas résisté à l'infection qui s'est propagée, transformant une pneumonie en une bataille perdue d'avance. Avant cette chute tragique, Jeff Conaway avait connu une gloire fulgurante. Il était devenu mondialement célèbre grâce au film Grease, incarnant l'un des visages emblématiques d'une génération. Plus tard, il avait également marqué la télévision avec la série Taxi, où son talent naturel et son charisme avaient conquis le public. À cette époque, tout semblait possible pour lui. Mais derrière le succès, la réalité était bien plus sombre. Jeff Conaway a longtemps lutté contre des dépendances sévères, des douleurs chroniques et une profonde détresse émotionnelle. Les années de combat ont affaibli son corps, rendant chaque problème de santé plus dangereux que le précédent. Lorsque la pneumonie s'est installée, son système immunitaire n'a pas été en mesure de faire face. Sa mort a suscité de nombreux hommages, mais aussi beaucoup de regrets. Ceux qui l'ont connu parlaient d'un homme sensible, talentueux, mais prisonnier de ses démons. Pour les fans, Jeff Conaway représentait à la fois la nostalgie d'un Hollywood insouciant et la tragédie de ceux qui n'ont jamais réussi à échapper à leurs blessures intérieures. Comment ne pas voir dans cette histoire un avertissement brutal? Lorsque le corps est déjà affaibli, une infection peut rapidement devenir fatale. Pensez-vous que Jeff Conaway aurait pu être sauvé si l'aide était arrivée plus tôt? Partagez votre avis dans les commentaires. Et pourtant, ce destin brisé n'est pas le dernier. Une autre star, adulée par le public, a elle aussi vu sa vie s'éteindre à cause de ce tueur silencieux qu'est la septicémie.
Brittany Murphy, 1977 to 2009. Sa disparition a choqué le monde entier. En décembre 2009, Brittany Murphy a été retrouvée sans vie dans sa salle de bain, à seulement 32 ans. La nouvelle a déclenché une onde de choque médiatique. trop jeune, trop soudaine, trop incompréhensible. Les rapports médicaux ont révélé une pneumonie sévère, compliquée par une septicémie qui a rapidement submergé son organisme. Déjà affaibli. Dans les jours qui ont suivi, les spéculations ont envahi les médias. Comment une actrice aussi jeune, apparemment en bonne santé, a-t-elle pu mourir si brutalement? La réponse était glaçante. Une infection respiratoire non traitée à temps, aggravée par une anémie sévère, avait ouvert la porte à une septicémie fulgurante. Son corps n'a tout simplement pas Resist. Avant cette fin tragique, Brittany Murphy était l'une des étoiles montantes les plus aimées d'Hollywood. Révélée au grand public grâce à Clueless, elle s'était rapidement imposée comme une actrice polyvalente, capable de passer de la comédie légère aux rôles dramatiques les plus intenses. Son énergie, sa voix unique et sa sensibilité à l'écran la rendaient immédiatement reconnaissable. Mais derrière son sourire éclatant, beaucoup décrivaient une jeune femme fragile, profondément sensible, parfois isolée par la pression de l'industrie. Les années précédant sa mort, sa carrière avait connu des hauts et des bas, alimentant des rumeurs incessantes et une attention médiatique parfois cruelle. Pourtant, personne n'imaginait que le danger venait de l'intérieur. Lorsque sa mort a été confirmée, Hollywood a été submergé par l'émotion. Les hommages ont afflué de toutes parts. Fans et collègues pleuraient une actrice talentueuse, mais surtout une jeune femme, dont la vie avait été brutalement interrompue. Sa disparition est devenue l'un des drames les plus marquants de la fin des années 2000. Comment expliquer qu'une infection apparemment banale ait pu emporter une star aussi jeune? Cette tragédie ne montre-t-elle pas à quel point la septicémie peut frapper vite, sans distinction d'âge ou de célébrité? Dites-nous ce que vous ressentez face à cette histoire dans les commentaires. Mais malheureusement, l'histoire de Brittany Murphy n'est qu'un autre rappel cruel. Une autre icône, adorée par des millions de fans, a elle aussi été emportée par ce tueur silencieux. Mary Tyler Moore, 1936 to 2017. Sa disparition n'a pas été brutale, mais elle a été le point final d'un long combat silencieux. En janvier 2017, Mary Tyler Moore s'est éteinte à l'âge de 80 ans, hospitalisée pour une pneumonie sévère. Très rapidement, son état s'est aggravé. L'infection a déclenché des complications majeures, conduisant à une défaillance généralisée de l'organisme. Un scénario tristement familier lorsque la septicémie s'installe chez un corps déjà affaibli. Pour beaucoup, la nouvelle a été profondément bouleversante. Mary Tyler Moore n'était pas seulement une Actrice. Elle était une institution, une figure rassurante, familière, qui avait accompagné des générations entières à travers les écrans de télévision. La savoir emportée par une infection respiratoire, devenue incontrôlable, a rappelé à quel point même les icônes les plus aimées restent vulnérables. Avant cette fin douloureuse, Mary Tyler Moore avait marqué l'histoire du divertissement américain. Elle avait révolutionné l'image de la femme à la télévision, incarnant des personnages indépendants, modernes, profondément humains. Son talent naturel, son sourire lumineux et son charisme avaient fait d'elle une pionnière, ouvrant la voie à de nombreuses actrices après elle. Mais derrière cette carrière exemplaire, sa santé avait été fragilisée par des années de lutte contre le diabète et d'autres complications médicales. Lorsque la pneumonie l'a frappée, son organisme n'a pas eu la force de se défendre comme autrefois. L'infection s'est propagée, entraînant une réaction en chaîne que les médecins n'ont pas pu enrayer. Sa mort a suscité une immense vague d'hommages. Artistes, fans, personnalités publiques, tous rendaient hommage à une femme qui avait changé la télévision à jamais. Mary Tyler Moore n'était pas seulement une star. Elle était une source d'inspiration, un symbole d'élégance et de résilience. Comment ne pas être frappé par cette réalité cruelle? Après une vie entière passée à donner du bonheur aux autres, elle a été emportée par une infection invisible. Pensez-vous que l'on sous-estime encore aujourd'hui les dangers des complications infectieuses chez les personnes âgées? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Mais l'histoire de Mary Tyler Moore n'est pas la dernière de cette liste tragique. Une autre célébrité, tout aussi marquante, a elle aussi vu sa lumière s'éteindre à cause de ce tueur silencieux. Hugh Hefner, 1926 to 2017. La fin de Hugh Hefner n'a rien eu de glamour. En septembre 2017, l'homme qui incarnait pendant des décennies le luxe, la liberté et l'excès est décédé à l'âge de 91 ans. La cause officielle,
Une septicémie provoquée par une infection bactérienne grave. Une mort discrète, presque effacée, contrastant brutalement avec la vie tapageuse qu'il avait menée. Hospitalisé dans un état fragile, son corps affaibli par l'âge n'a pas résisté à l'infection. La septicémie s'est installée rapidement, déclenchant une défaillance généralisée. En quelques jours, l'Empire Playboy perdait son fondateur. Un homme dont le nom avait marqué la culture populaire mondiale pendant plus d'un demi-siècle. Avant cette fin silencieuse, Hugh Hefner était une figure. Controversé mais incontournable. Créateur de l'Empire Playboy, il avait profondément influencé la culture médiatique, la presse et la vision de la sexualité au XX siècle. Pour certains, il était un provocateur. Pour d'autres, un symbole de liberté. Mais pour tous, il était une icône impossible à ignorer. Pendant des décennies, il avait vécu entouré de célébrités, de fêtes somptueuses et d'un luxe permanent. Pourtant, à la fin de sa vie, les projecteurs s'étaient éteints. Les soirées avaient cessé. Et il ne restait plus qu'un homme âgé, vulnérable, confronté aux limites de son propre corps. Lorsque sa mort a été annoncée, les réactions ont été partagées. Certains rendaient hommage à son influence culturelle. D'autres soulignaient les controverses qui avaient jalonné sa carrière. Mais une chose était indiscutable. Hugh Hefner, malgré toute sa puissance et sa notoriété, avait été vaincu par la même menace invisible que tant d'autres avant lui. Comment ne pas voir dans cette fin une ironie cruelle ? L'homme qui semblait avoir tout contrôlé dans sa vie n'a rien pu faire face à une infection silencieuse. Pensez-vous que la septicémie rappelle, plus que toute autre maladie, que la célébrité n'offre aucune protection face à la mort? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Mais même cette disparition symbolique n'est pas là. Dernière de notre liste. Une autre star, aimée du public et profondément respectée, a elle aussi vu sa vie s'achever à cause de ce tueur invisible. Frankie Muniz, né en 1985. La rumeur s'est propagée très vite. Trop vite. Pendant des années, beaucoup ont cru que Frankie Muniz avait frôlé la mort à cause de graves complications médicales. Hospitalisation répétée, perte de mémoire, alerte de santé inquiétante, et surtout, une peur constante, celle de voir son corps céder bien trop tôt. Contrairement aux autres histoires de cette liste, Frankie Muniz n'est pas mort. Mais il a longtemps été considéré comme l'un des visages les plus fragiles d'Hollywood, victime de problèmes de santé sévères liés à des infections et à des complications neurologiques. À plusieurs reprises, des infections graves ont fait craindre le pire, rappelant à quel point la frontière entre la survie et la tragédie peut être mince. Très jeune, Frankie Muniz est devenu une star mondiale grâce à la série Malcolm in the Middle. Son visage est entré dans les foyers de millions de familles. Enfant prodige, drôle, intelligent, il semblait promis à une carrière sans fin. Hollywood elaborate. Le public aussi. Mais derrière ce succès fulgurant, la pression était immense. En grandissant sous les projecteurs, son corps et son esprit ont été mis à rude épreuve. Des années plus tard, Frankie Muniz a révélé souffrir de graves troubles de santé, évoquant des pertes de mémoire, des hospitalisations fréquentes et des alertes médicales qui ont profondément inquiété ses fans. Même si la septicémie n'a pas emporté sa vie, son histoire rappelle quelque chose d'essentiel. Les infections graves et leurs complications peuvent les céder. Séquelles invisibles, parfois irréversibles. Dans un corps fragilisé, chaque alerte médicale devient une menace potentielle. Pour beaucoup, Frankie Muniz incarne aujourd'hui une autre forme de tragédie hollywoodienne, celle d'un enfant star dont la vie a été bouleversée bien trop tôt. Une carrière freinée, une santé instable et une célébrité qui laisse parfois des cicatrices profondes. Pensez-vous que Hollywood protège réellement les enfants stars face aux dangers physiques et psychologiques? Ou les expose-t-il à des risques trop lourds à porter? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mais la prochaine histoire nous ramène à une tragédie bien réelle. Une autre célébrité, dont la vie s'est bel et bien éteinte à cause d'une infection fatale, nous attend. Bernie Mac, 1957–2008. Sa voix s'est éteinte dans une unité de soins intensifs, loin des rires qu'il avait provoqués toute sa vie. En août 2008, Bernie Mac est décédé à l'âge de 50 ans, après avoir été hospitalisé pour une pneumonie sévère. Très vite, l'infection a entraîné des complications graves, plongeant son organisme dans une défaillance brutale. Lorsque les infections deviennent incontrôlables, elles peuvent évoluer vers un état généralisé, souvent fatal. Pour le public, la nouvelle a été dévastatrice. Bernie Mac semblait indestructible. Toujours debout, toujours fort, toujours prêt à faire rire. Pourtant, en quelques jours,
Une infection respiratoire a suffi à faire basculer sa vie. Avant cette fin tragique, Bernie Mac était l'un des humoristes et acteurs les plus aimés des États-Unis. Son humour était brut, honnête, profondément humain. Il parlait de la vie, de la famille, des difficultés du quotidien, avec une sincérité désarmante. À l'écran, il avait conquis le public grâce à des rôles mémorables, mêlant autorité, tendresse et autodérision. Mais derrière cette énergie débordante, Bernie Mac luttait depuis des années contre des problèmes de santé chronique. Son système immunitaire était fragilisé, rendant chaque infection bien plus dangereuse qu'elle n'y paraissait. Lorsque la pneumonie l'a frappé, son corps n'a pas eu la force de se défendre suffisamment longtemps. Sa mort a provoqué une vague d'émotions immenses. Les hommages ont afflué de tous horizons. Collègues, comédiens, acteurs, tous saluaient un homme authentique, généreux, qui avait transformé sa douleur personnelle en force comique. Pour beaucoup, Bernie Mac représentait une voix unique, impossible à remplacer. Comment une simple infection pulmonaire a-t-elle pu emporter un homme aussi plein de vie? Cette histoire ne montre-t-elle pas à quel point les complications infectieuses peuvent devenir mortelles lorsqu'elles s'installent trop Profondement. Donnez-nous votre point de vue dans les commentaires. Mais le silence laissé par Bernie Mac n'est pas le dernier que nous allons évoquer. Une autre star, tout aussi marquante, a elle aussi vu sa vie s'éteindre à cause de ce tueur invisible. John Hurt, 1945 to 2017. La fin de John Hurt est survenue dans un silence presque total. En juillet 2017, l'acteur a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel, à l'âge de 71 ans. Derrière cette disparition soudaine se cachait une réalité médicale bien plus complexe. Selon les rapports, John Hurt souffrait d'une grave infection, ayant entraîné des complications majeures, jusqu'à une défaillance fatale de l'organisme. Lorsqu'une infection n'est plus contenue, elle peut rapidement devenir incontrôlable. Pour le public, sa mort est passée presque inaperçue, éclipsée par d'autres actualités. Pourtant, John Hurt était un visage familier pour des millions de spectateurs à travers le monde. Sa disparition a rappelé une vérité troublante. Certaines tragédies hollywoodiennes se déroulent loin des caméras, sans bruit, sans adieu. Avant cette fin discrète, John Hurt avait construit une carrière solide, marquée par des rôles mémorables. Il restera à jamais gravé dans la mémoire collective comme le père débordé et attachant de la saga Home Alone. Un personnage simple, humain, profondément ancré dans la culture populaire des années 1990. Mais sa filmographie allait bien au-delà de ce rôle emblématique. Acteur polyvalent, John Hurt avait alterné entre cinéma et télévision, incarnant des personnages complexes, parfois sombres, souvent réalistes. Il n'était pas une superstar tapageuse, mais un pilier discret d'Hollywood. Un de ces acteurs dont la présence renforce chaque scène, sans jamais chercher la lumière. Dans les dernières années de sa vie, sa santé s'était fragilisée. Les infections répétées et les complications médicales avaient affaibli son organisme. Lorsqu'une infection grave s'est installée, son corps n'a pas été en mesure de lutter suffisamment longtemps. La dégradation a été rapide. Silencieuse. Irreversible. Sa mort a laissé un goût amer. Beaucoup ont réalisé trop tard l'importance de cet acteur dans leurs souvenirs d'enfance. John Hurt n'était peut-être pas en première ligne d'Hollywood, mais il faisait partie de ces visages rassurants, familiers, que l'on croyait éternels. Comment expliquer qu'une infection puisse ainsi emporter un homme sans alerter le monde? Cette disparition discrète ne montre-t-elle pas que les dangers des infections graves restent souvent invisibles, même pour ceux qui ont vécu sous les projecteurs? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Mais l'histoire de John Hurt n'est pas la dernière. Une autre célébrité, tout aussi marquante, a elle aussi vu sa vie s'éteindre à cause de cette menace silencieuse. John Mahoney, 1940 to 2018. Sa disparition a été douce, presque silencieuse, à l'image de l'homme qu'il était devenu avec le temps. En février 2018, John Mahoney s'est éteint à l'âge de 77 ans, dans un hospice de Chicago. Derrière cette fin paisible se cachait une longue dégradation de son état de santé, marquée par des complications médicales graves, notamment liées à des infections. Repetise. Lorsque l'organisme est affaibli, une infection peut rapidement déclencher une réaction généralisée impossible à contrôler. Pour le grand public, la nouvelle a été accueillie avec une Profonde tristesse. John Mahoney faisait partie de ces acteurs que l'on avait l'impression de connaître personnellement. Son visage, sa voix, sa présence rassurante faisaient partie du quotidien de millions de téléspectateurs. Avant cette fin discrète,
John Mahoney avait marqué l'histoire de la télévision grâce à son rôle du père bourru, mais profondément humain dans la série Frasier. Son interprétation lui avait valu l'admiration du public et de la critique. Derrière son apparente rudesse se cachait une tendresse sincère, une complexité émotionnelle qui donnait toute sa profondeur au personnage. Mais sa carrière ne se résumait pas à ce rôle emblématique. John Mahoney était un acteur de théâtre accompli, respecté pour sa rigueur, sa discipline et son amour du jeu. Il avait consacré sa vie à l'art dramatique, loin des scandales et des excès souvent associés à Hollywood. Dans les dernières années de sa vie, sa santé s'était progressivement détériorée. Les infections, les hospitalisations et les complications médicales ont peu à peu affaibli son organisme. Lorsqu'une infection sévère s'installe dans un corps déjà fragilisé, les conséquences peuvent être rapides et irréversibles. Le combat devient alors inégal. Sa mort a suscité une vague d'hommages empreints de respect et d'émotion. Ses partenaires de jeu parlaient d'un homme humble, bienveillant, profondément attaché à son métier. Pour les fans, John Mahoney représentait une figure paternelle, familière, presque intemporelle. Comment ne pas ressentir une profonde mélancolie face à cette fin silencieuse? Cette histoire ne rappelle-t-elle pas que, même sans drame spectaculaire, les infections graves peuvent lentement éteindre une vie? Partagez votre sentiment dans les commentaires. Mais il reste encore d'autres destins à évoquer. Une autre célébrité, tout aussi marquante, a elle aussi été rattrapée par cette menace invisible. Sid Haig, 1939 to 2019. La fin de Sid Haig a été brutale, après une longue période de fragilité. En septembre 2019, l'acteur s'est éteint à l'âge de 80 ans, quelques semaines seulement après avoir été hospitalisé pour une grave infection pulmonaire. Son état s'est rapidement détérioré. Les complications infectieuses ont entraîné une défaillance généralisée de l'organisme, un scénario malheureusement fréquent lorsque l'infection devient systémique. Pour ses fans, la nouvelle a été dévastatrice. Sid Haig avait survécu à tant de choses. Des décennies de carrière, des rôles extrêmes, une énergie presque surnaturelle à l'écran. Et pourtant, c'est une infection invisible qui a fini par l'emporter. Avant cette fin tragique, Sid Haig était une figure culte du cinéma d'horreur. Connu pour ses personnages sombres, dérangeants, parfois terrifiants, il avait marqué des générations de spectateurs par sa présence intense et son regard inoubliable. À l'écran, il incarnait le chaos. Mais dans la vie réelle, beaucoup décrivaient un homme doux, généreux, profondément reconnaissant envers ses fans. Sa carrière avait connu une renaissance spectaculaire dans les années 2000, lorsque de nouveaux rôles l'avaient propulsé au rang d'icône du cinéma underground. Malgré l'âge, malgré les problèmes de santé, Sid Haig continuait de travailler, de rencontrer son public, de vivre pleinement sa passion. Mais son corps, lui, s'affaiblissait. Les infections répétées, les hospitalisations, les alertes médicales avaient laissé des traces. Lorsqu'une infection pulmonaire sévère s'est installée, son organisme n'a pas eu la force de contenir la propagation. En quelques jours, la situation est devenue irréversible. Sa disparition a provoqué une immense vague d'hommages. Dans le monde du cinéma de genre, réalisateurs, acteurs et fans saluaient un homme unique, un artiste qui avait transformé l'horreur en forme d'expression. Pour beaucoup, Sid Haig représentait l'âme d'un cinéma marginal, libre, sans compromis. Comment ne pas être frappé par cette ironie tragique? Un homme qui incarnait la peur à l'écran a finalement été vaincu par un ennemi silencieux et Invisible. Cette histoire ne montre-t-elle pas que la septicémie peut frapper même ceux qui semblent les plus résistants? Partagez votre avis dans les commentaires. Il ne reste plus qu'un dernier destin à évoquer. Une ultime histoire, tout aussi poignante, avant de refermer ce chapitre sombre d'Hollywood. Ces 15 histoires sont différentes. 15 visages, 15 carrières, 15 destins. Et pourtant, un même point commun les relie. Un ennemi invisible, souvent sous-estimé, capable de faire tomber même les plus grandes icônes. Ils avaient connu la gloire, l'amour du public, les projecteurs et les applaudissements. Certains semblaient invincibles. D'autres étaient déjà fragilisés par la vie. Mais face à la septicémie, ni la célébrité, ni l'argent, ni le talent n'ont offert la moindre protection. La maladie a frappé dans le silence, sans prévenir, laissant derrière elle des carrières inachevées et des souvenirs figés dans le temps. Ces stars ne sont peut-être plus parmi nous, mais leur héritage demeure. Leurs films, leurs rôles, leur voix continuent de vivre, rappelant à chaque visionnage que derrière chaque légende se cache un être humain, vulnérable, mortel.
Alors, en repensant à toutes ces histoires, une question s'impose. Connaissiez-vous réellement la cause de leur Disparition? Et surtout, y a-t-il une autre star dont la mort vous a profondément marqué et que nous n'avons pas mentionné aujourd'hui? Partagez vos souvenirs et vos réflexions dans les commentaires. Vos mots font vivre leur mémoire. Si ces récits vous touchent, si vous souhaitez continuer à explorer les zones d'ombre derrière les projecteurs d'Hollywood, abonnez-vous à la chaîne. Tragic. Ici, nous n'oublions pas les étoiles disparues. Nous racontons leur histoire. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des tragédies d'Hollywood.